Le PSG a enfin remporté sa première Ligue des Champions, voilà, après tant d'années de galères et de combats, je crois que c'est ça le chant. Mais on commence à voir apparaître un peu partout sur TikTok, sur X, sur Twitter, voilà, des gens un peu malhonnêtes qui commencent à réécrire l'histoire, qui commencent à comparer le PSG et le Barça. J'ai trouvé qu'il était important de faire une vidéo pour vous dire pourquoi il ne faut pas comparer la saison du PSG et du Barça. Je ne remets en aucun cas en cause la victoire du PSG, c'est mérité et c'était une belle campagne de LDC. Mais attention, il y a beaucoup de réécriture et je pense qu'il est important de faire cette vidéo. Je vous lance le générique. Ok, directement, on se retrouve sur Footmob. Qu'est-ce qu'on va faire simplement? On va analyser la saison du PSG, la saison du Barça et comprendre pourquoi. Voilà, je trouve qu'il ne faut pas comparer ces deux saisons, même si beaucoup de gens le font assez malhonnêtement pour essayer de démontrer assez bizarrement une supériorité du PSG sur le Barça. Et je trouve que ce n'est pas les arguments qui sont utilisés. Donc on va devoir revenir sur les saisons des deux loustiques. On commence avec le PSG ici. Voilà, son premier match de Ligue 1 ici, gagné contre le Havre. Victoire contre Montpellier, victoire contre Lille. 3-1 contre Brest. Et ici, première petite coquille. Première journée de LDC, le PSG gagne 1-0 contre Rijon. On s'en souvient tous, le PSG a gagné 1-0 seulement grâce à une faute de main du gardien. Je ne sais pas si je vous l'afficherai, mais c'est grâce à une faute de main que le PSG a gagné ici. Donc ici, le PSG prend 3 points. Du côté du Barça, c'est un peu plus chahuté. Ici, voilà, bon, il y avait une grosse défaite, voilà, moquez-vous. Le Barça gagne aussi tous ses premiers matchs de Liga, voilà. C'est quoi, 2-1, 2-1, 2-1. Après la PAF, un petit 7-0. 4-1 contre Rijon. Et ici, défaite à Monaco, 2-1. Un penalty, un carton rouge, excusez-moi, assez vite concédé par Eric Garcia. C'est la vie, ça peut arriver. Et donc voilà, ici, le Barça perd ici des points, même s'il pouvait gagner. Et on n'a pas réussi à répondre présent. Mais ici, voilà, c'est le premier point ici. Le Barça ici a perdu contre Monaco. Et le PSG a gagné contre Rijon. Même si on sait que c'est une faute de main du gardien. Donc déjà ici, on est sur un truc où le PSG a eu de la chance sur cette victoire. Et le Barça, voilà, a joué à 10 contre 11. Donc déjà, c'est des premiers comparatifs qu'il faut retenir, je pense. On va continuer assez rapidement avec le PSG. Donc le PSG ici, égalité contre Reims, victoire contre Rennes, défaite contre Arsenal. Défaite immédiatement contre Arsenal, voilà, 2-0. Le PSG n'a rien proposé durant ce match, pas du tout d'XG. Quant au Barça ici, voilà, victoire 5-1 contre Villarreal, pas mal. Victoire contre Retafe ici, 1-0. Ici, on avait pas mal de blessés. Défaite 4-2 contre Osasuna, donc voilà. Et après, voilà, Young Boys, voilà, il n'y a rien d'autre de plus à dire. C'est pas une grande équipe, voilà. On revient sur le PSG, donc voilà. Certes, PSG, adversaire plus fort que le Barça. Mais je reviendrai sur ça. Oui, le PSG a touché les adversaires les plus forts. On reviendra sur... à partir du moment où il y a les huitièmes de finale, les 16e de finale du coup pour le PSG. Je reviendrai sur ça, ne vous inquiétez pas. Ici, Nice, voilà 1-1. Le PSG qui n'a pas réussi à battre Nice cette année, enfin, en tout cas en Ligue 1. 4-2 contre Strasbourg, 1-1 contre le PSV. Très mauvais, le PSG là qui est très mauvais. Et voilà, et là, il n'y a aucune excuse. PSV, c'est pas une grande équipe. Le PSG devait aller chercher les points ici. Ils ne l'ont pas fait, ils ont pris 1 point seulement. Quant au Barça, voilà, après Young Boys, voilà, ça a déroulé un peu. Voilà, Deportivo Alaves, Séville, 4-1 Bayern Munich. Donc voilà, 4-1 Bayern Munich. Quand le PSG, eux, font 1-1 face au PSV. On va comparer la semaine. On avait une semaine, du coup, Séville, qui est un bon club de Liga, même si le score ici n'est pas reflété. Bayern Munich 4-1, Real Madrid 4-0. Donc voilà, donc, et Espagnol-Barcelone, derby de Barcelone 3-1. Donc voilà, ici c'est le petit comparatif. Là où le PSG va toucher Nice, je ne sais même pas si on peut les compter, dernier de Europa League, Strasbourg, PSV, Marseille. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous préférez taper entre Séville, Bayern et Real Madrid ou Strasbourg, PSV et Marseille. Donc voilà, déjà, encore un comparatif à faire. Donc, le Barça, en touchant des plus gros adversaires ici que le PSG, a gagné tous ses matchs, surtout son match de Ligue des Champions. On continue. PSG Lens, PSG Atlético Madrid 2-1. Donc voilà, c'est là-bas où ils vont aller se venger là, dimanche. Ici, voilà, nous on touche une sale équipe. Là, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Belgrade. Donc voilà, 5-2. Et on botte l'Espagnol Barcelone. Donc voilà, ici, rien à dire, c'est vrai. Ils sont plutôt nuls. Vous avez touché l'Atlético, ils sont meilleurs. Et du coup, voilà, défaite encore du PSG. Donc on est sur une défaite ici, une égalité, une défaite ici. Donc là déjà, le PSG, ils sont en train de montrer en début de saison, voilà, on est en octobre, novembre,
Fort en Ligue 1, très faible en Ligue des Champions. Et à ce moment-là, ils sont vraiment pas bien classés du coup. Ils prennent des points face à Angers ici rapidement. Ils prennent des points face à Toulouse. Défaite encore contre le Bayern. Avec pour responsable Dembélé qui prend même carton rouge dans ce match-là. Le Barça ici, petite défaite face à la RSO, qui commence à rentrer dans sa phase là avec beaucoup de blessés, sa phase de novembre à décembre où le Barça connaît une petite période à vide en Liga, ça n'arrive plus beaucoup à gagner. Ici voilà, on se fait taper par la RSO, on fait égalité contre le Celta, on gagne 3-0 quand même à Brest, voilà. Là où le PSG a touché le Bayern, pas de souci, mais le Bayern on avait tapé 4-1, donc ici... Certes, vous touchez des adversaires plus forts, mais c'est des adversaires qu'on a souillés. Donc ici, pas d'excuses, encore une fois. Dembélé est responsable de la défaite du PSG ici. Voilà. Et ensuite, voilà, PSG Nantes, PSG Auxerre, PSG Salzbourg. On commence à toucher le réveil du PSG. On botte Brest de notre côté. On se fait botter par Las Palmas. On botte Mallorca. Égalité contre le Betis Séville. Et après, petite victoire ici contre Dortmund. Rafinha qui a répondu présent. Tandis que Dembélé est en train de chier sur lui face au Bayern et a fait perdre son équipe. Il est le responsable, acceptez-le. Salzbourg ici, 3-0. Le PSG qui commence à se réveiller. Il touche Lyon, il touche Monaco. La très bonne période ici avec des premiers de Ligue 1. Et Coupe de France, on est au 16e actuellement. 16e de finale de Coupe de France, il touche Lens. C'est la seule équipe de Ligue 1 qui vont toucher durant tout leur parcours avant longtemps. Donc ici, on touche une équipe de Ligue 1, Lens. Ici, bravo au PSG. Enfin, pas bravo, il gagne au penalty. Touche Monaco juste après, touche Saint-Étienne. Touche Monaco voilà, en Super Coupe de France. Touche Saint-Étienne juste après en Ligue 1. Et encore en Coupe de France, il touche Espali qui est une N3. Dans ce match-là, ils ont peiné, ils ont marqué 3 buts à la fin. Ils étaient menés jusqu'à la 77e 2-1. Donc voilà, ils ont tout donné ici. On est actuellement en janvier. Donc ici, voilà, le Barça était dans sa pire phase. Décembre, voilà. On a réussi à s'en sortir contre Dortmund 3-2. On perd contre les Ganes, on perd contre l'Atlético Madrid comment ça s'appelle comme le PSG, voilà, de la même manière. Ici, Barbastro, voilà, donc il n'y a rien à branler. Voilà, c'est une équipe, je crois, c'est de la Liga 3, de la 3e division de Liga. Donc ici, voilà, on peut un peu comparer. Mais quand même N3, 3e division de Liga. Donc ça veut dire, là, c'est un équivalent de N1. Là, on est sur du N3 pour le PSG qui a touché Espali. C'est pas normal. Le PSG ensuite qui touche Lens, Manchester City qui est pour moi le vrai réveil du PSG. Avec le PSG que vous avez goûté, que vous avez vu soulever la Ligue des Champions. Voilà, PSG, Man City. Voilà, PSG qui botte Man City qui mène 2-0 contre le PSG. Le PSG s'énerve et dit non, cette fois-ci, ça passera pas. Et à partir de là, voilà, le PSG a bien déroulé, vous pouvez le voir dans la suite des matchs. Le Barça s'est repris. Le Barça s'est repris un peu en main. Bilbao en Super Coupe d'Espagne, c'est de la Liga. Real Madrid en Super Coupe d'Espagne, c'est de la Liga. Voilà, donc là, ici, nous, on affronte deux clubs, tandis que le PSG a juste à affronter, si je reviens, excusez-moi, en Super Coupe, n'a juste à affronter que Monaco. Voilà, bon. Nous, ici, on a affronté Bilbao, Real Madrid. Donc, voilà, je pense que voilà, c'est encore un comparatif qui montre que voilà, nous, on est 4 quand on y va. Vous êtes 2, vous bottez entre vous. Voilà, nous, on va jouer en Arabie Saoudite. Bref, donc voilà, déjà, nous, on doit taper Bilbao plus Real Madrid. Vous avez juste à taper Monaco. Donc, c'est des choses qui ne sont pas mises et c'est des choses encore qui ne sont pas précisées par tous vos youtubeurs malhonnêtes pro PSG, par les gens qui écrivent des commentaires sur X, sur TikTok, etc., etc. Donc, voilà, ici, très bonne période du Barça. Voilà, ici 5-1 contre le Real Betis. Égalité contre Getafe. Et voilà, Benfica ici 5-4 légendaire, voilà, magistral. Grâce à Rafinha, encore une fois. Rafinha qui a répondu présent. Pendant que Dembélé chiait dans une trousse. Et montrait son caca à Luis Enrique. Barcelona ici qui gagne encore ici 7-1 contre Valence. Et voilà, dernier match ici de Champions League, 2-2. Bon, on a fait sauter les paris de tout le monde. Je m'en excuse pas du tout. C'est votre souci, pariez pas, c'est pas bien. Là où le PSG voilà, a gagné contre Manchester City, gagne contre Reims, enfin égalité contre Reims qui ferme le jeu. Bot Stuttgart, dernier match je crois, ou avant-dernier match je crois que c'est le dernier match de Ligue des Champions. À ce moment-là, je crois qu'ils étaient qualifiés, ils étaient dans les 24 premiers et là ils sont partis dans les 16 premiers grâce à cette victoire contre Stuttgart. Ils bottent Brest. Il se trouve face à un club de N1 qui a reçu sa promotion en Ligue 2. Voilà pour les 8e ou les quarts de Coupe de France. Donc voilà, on est en Coupe de France. Le PSG qui touche Le Mans, voilà, club de N1. Là où le Barça a touché la RSO. On reviendra juste après dessus.
ils battent Monaco, ils battent Brest. Ça, c'est les 16e de Ligue des Champions. Ils battent Brest, ils battent Toulouse. Et ils rebattent Brest, aller-retour. Voilà. Donc là, on est sur ça. Quant au Barça, voilà, Copa del Rey, nous on touche Valence, donc équipe de Liga. Déjà plus respectable que Espali N3 qui a touché le PSG. Ils ont touché qui d'autre? Espali N3, Le Mans qui est N1. Et voilà, Espali N3, Le Mans N1. Donc voilà, c'est les adversaires du PSG. Là, ici, on est sur du Valence pour le FC Barcelone. Voilà, après, on botte Séville. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rayo Vallecano en Liga, victoire. Las Palmas. Copa del Rey, voilà, là, on est en demi, on arrive en demi. Donc voilà, on touche l'Atlético Madrid 4-4. Match où ils nous menaient, ensuite on les a rattrapés, ensuite on s'est re-rattrapé. Donc voilà, match un peu cancre. Là où le PSG va toucher le Stade Briochin. Voilà, le Stade Briochin qui est l'équipe de N2. Donc ne comparez pas la Coupe de France et la Coupe d'Espagne, plus jamais. Les adversaires n'étaient pas les mêmes. Voilà, le PSG a déroulé. Donc c'est là-bas où eux mettent leurs points. Tu vois. Nous, là, on botte des Bayern, on botte des Real Madrid, on leur a mis 28 buts, je ne sais plus combien de buts en 4 rencontres. Le PSG remplit ses stats face à des équipes comme ça, voilà. Des Stades Briochins, des Brest, tranquillement. PSG Lille, voilà, victoire. Et là, on rentre en 16e de Ligue des Champions. Donc nous, on n'y était pas puisqu'on était qualifiés, on était 2e. Là où le PSG était 16e. Ils touchent Liverpool. Ils se bottent, ils perdent au match aller. Match que, je suis honnête, le PSG méritait de gagner. Ils l'ont perdu parce que Nuno Patin Glass Mendes s'est déconcentré une fois que ça l'avait sorti. Il s'est dit, Elliott, c'est un petit con. Donc il l'a laissé un peu de liberté. Et paf, ça a payé cash. Ici, voilà, donc le Barça a continué. Ça, c'est sa demi-finale de Copa del Rey aller. Ça se joue en aller-retour, voilà, chez nous. Vous jouez ça en match sec et penalty après. Donc c'est encore un comparatif, je pense, qu'on peut mettre de haut devant de la table. Real Sociedad ici en Liga. Du côté du PSG, ils bottent Rennes. Victoire au penalty contre Liverpool. Donc voilà, victoire où quand tu guettes le match retour, un club comme l'autre aurait pu passer. C'est le PSG qui est passé ici. C'est pas de la chance, attention. Mais un club comme l'autre aurait pu passer. Bien joué au PSG ici. Mais voilà, victoire au penalty. C'était le plus fort adversaire à abattre, Liverpool à ce moment-là. Bien joué à eux. Ils enchaînent avec une petite semaine Marseille, Saint-Etienne, Dunkerque. Donc là, on est en demi-finale de Coupe de France. Et ils touchent une Ligue 2. Là où nous, on a touché Valence, Real Sociedad et Atlético Madrid. Ils touchent Dunkerque. Je vais commencer à manquer de mots. Toujours pas une équipe de Ligue 1 depuis qu'ils ont touché Reims, je crois. Ils ont pu toucher l'équipe de Ligue 1. Ils ont touché une N3, une N2 et 2 Ligue 2. Donc voilà, c'était ça le résultat de leur Coupe de France. Et là, on va commencer à rentrer dans les bails louches. On est le 5 avril. Ils battent Angers. 9 avril, 15 avril. Et là, tu vois 2 matchs de LDC d'affilée. Là où tu as toujours ton match de LDC. Tu as toujours ton match de LDC. Et ici, par exemple, tu as le Barça. Je crois que c'était cette semaine-là. 2, 5, 11, 16. Attends, est-ce que c'était cette semaine-là où on a joué 4 matchs en 9 jours 2, ça fait 3. Non, c'est pas cette semaine. Je croyais que c'était cette semaine. Je crois pas que c'est cette semaine. Ça viendra un peu après. Mais ici, voilà, par exemple, tu as ici là, le PSG Aston Villa, match aller, victoire du PSG. Et le PSG qui ne joue pas pendant une semaine. Le PSG qui ne joue pas pendant une semaine, qui a décalé le match face à Nantes ici, alors qu'il devait le jouer ici. Donc le PSG appelait la LFP pour décaler un match pendant une semaine. Donc ils n'ont pas joué pendant une semaine. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre, voilà. Le Barça, voilà, on joue, ça c'était des 16e, attends, non, je suis en ouf, des 8e de LDC. Donc voilà, le Barça, aller-retour, Benfica, voilà, victoire, bien joué à nous. Match contre l'Atlético Madrid, on gagne Osasuna, on gagne Gijón, et on rejoue l'Atlético Madrid en Copa del Rey, demi-finale retour, et on gagne, voilà, contre l'Atlético Madrid. Elle est où la semaine où on a... Voilà, donc là je crois que c'est cette semaine 5, 9, 12, 15. Ouais, en 10 jours, 9 jours, voilà. Donc là vous avez la semaine qui nous a blessé nos latéraux. Quant à eux, le PSG ici
3-2, match retour à Aston Villa. Quand je vois le 1-1 ici face à Nantes, je suis obligé de me demander qu'est-ce qui serait passé si le PSG Nantes avait eu lieu là entre les deux matchs. Est-ce que Aston Villa n'aurait pas pu éliminer le PSG ici en Ligue des Champions? D'autant plus que après cette égalité ici face à Nantes, le PSG était champion. Le PSG a mis une équipe 2 ici contre Nice, défaite. Une équipe 2 contre Strasbourg, défaite immédiatement. Donc les supporters du PSG qui me parlent de la profondeur de banc, de oui, on a une équipe A, une équipe B, c'est faux. Les deux fois où vous avez fait tourner, vous avez perdu immédiatement. Voilà, donc c'est aussi à préciser. Quant au Barça, voilà, nous on n'a pas l'arrangement de la Liga. Donc on a dû enchaîner, voilà, le 5 on joue, le 9 on joue, le 12 on joue, le 15 on joue. On joue aussi le 19. On joue aussi le 19, donc voilà, match ici qui a été chaud. Voilà, c'était en même temps que voilà, Aston Villa ici aussi, ça a été chaud. Leur retour aussi de la part du PSG. Voilà, victoire contre le Celta de Vigo, victoire contre Majorque, Copa del Rey finale, voilà, victoire contre les très tricheurs du Real Madrid. Et voilà, là on réenchaîne encore une semaine bizarre où on touche Real Madrid, Inter, Vaila, Inter, Real Madrid. Donc voilà, là où le PSG, gagnant déjà de la Ligue 1, a pu faire tourner, défaite contre Nice, c'est pas grave. On peut se concentrer à fond sur Arsenal. Défaite contre Strasbourg, on fait encore tourner, c'est pas grave. On peut se concentrer, match retour contre Arsenal. Donc voilà, les deux fois où le PSG a fait tourner cette saison, immédiatement ils ont perdu leur invincibilité en Ligue 1. Donc ne parlez plus de profondeur de banc quand on sait que dès que vous jouez contre des équipes avec qui vous avez fait tourner, voilà, vous avez perdu immédiatement et c'est pas du tout serré. Voilà, PSG Montpellier 4-1, PSG Auxerre, voilà, tout simplement. PSG Reims, finale de Coupe de France, voilà, le club de Ligue 1 qui est enfin retrouvé à la finale de votre coupe. Et après victoire contre l'Inter, là où le Barça, voilà, a dû Real Madrid en Copa del Rey, finale de Copa del Rey, nous touche le Real Madrid, vous touchez Reims. Donc voilà, donc notre parcours en Coupe d'Espagne est largement supérieur au vôtre. Et c'est même pas que vous avez touché que des clubs de Ligue 1, c'est que vous avez touché de la N2, de la N3, de la Ligue 2. Donc ça veut dire que c'est le premier club de Ligue 1 que vous touchez, c'est en 32e ou en 16e. Et après, c'est en finale. Donc vous n'avez plus jamais touché de la Ligue 1. Et ici, voilà, défaite ici du FCB. Ici, parce que la semaine, voilà, était trop chahutée. Ici, on perd Koundé, qui a tout donné pour jouer contre les tricheurs du Real Madrid. On gagne encore au retour. Victoire ici contre l'Espagnol. Victoire contre le Villarreal. Et victoire contre... Enfin, défaite contre le Villarreal et victoire contre Bilbao. Donc voilà comment la saison a fini. Là où je voulais en revenir, c'est ne comparez pas les saisons du PSG et du Barça. La Liga est déjà un championnat qui est largement plus dur que la Ligue 1. Les adversaires en coupe du PSG sont largement plus faibles que ceux affrontés par le Barça en Coupe d'Espagne. La Supercoupe de France se joue en un match, une finale. La Supercoupe d'Espagne se joue en demi et en finale. Donc voilà. Le FC Barcelone a eu plein de semaines comme cette semaine ici où il joue un top club espagnol, match de LDC, match encore en Liga, match de LDC et encore un top club. Là où le PSG n'a jamais eu de semaine chargée, on a même déchargé leur semaine. Et c'est prouvé, allez voir le document de la LFP qui dit, voilà, on décale le match PSG Aston Villa. Donc, on est dans un comparatif où, bon, je vous reprends, voilà, ça a coupé et tout. Mais je disais donc qu'on était dans un comparatif où les malhonnêtes supporters et youtubeurs du pro PSG faisaient des comparaisons entre la saison du Barça. Mais pour résumer cette vidéo, le PSG n'a jamais eu de semaine compliquée. Le Barça, si. Le Barça a enchaîné plusieurs semaines où ils ont touché des Real Madrid, Séville, Bayern Munich dans la même semaine. Une semaine Real Madrid, Inter, Vaila, Inter, Real Madrid. Des semaines que le PSG n'a jamais eu. Le FC Barcelone ne négocie pas avec la Liga, puisque la Liga, le président de la Liga est pour le Real Madrid. Donc on a demandé de décaler un match parce que certains de nos joueurs étaient en Ligue des Nations. La Liga a refusé, là où le PSG a pu décaler le match contre Nantes, je crois,
qui était entre les deux matchs aller-retour d'Aston Villa. Le PSG a pu décaler ce match-là. Le FC Barcelone a dû jouer 4 matchs en 9 jours. Baldé s'est blessé à l'issue de ces matchs-là. Le PSG a encore joué, le Barça a encore joué maintenant contre le Real Madrid et a dû tout donner en finale de Copa del Rey. Là où Koundé s'est blessé, Koundé but victorieux, mais le Real Madrid avait tellement triché. Ce jour-là, même vous, supporters du PSG, vous étiez pour nous, tout le monde était pour nous. Tout le monde disait d'en gagner parce que vraiment c'est abusé comment ils trichent. On perd notre deuxième latéral là-bas. Derrière, on doit affronter un Inter sans Casado, sans nos deux latéraux titulaires. On perd, on aurait pu gagner, mais on perd. Là où le PSG a décalé le match qui devait jouer contre Nantes entre les deux matchs d'Aston Villa. Donc, j'ai envie de vous demander, quand vous voyez les deux matchs d'Aston Villa, quand vous voyez le retour contre Aston Villa, comment ça s'est passé. Si le PSG devait jouer contre Nantes et aurait dû jouer ce match-là à 100% parce qu'il n'était pas encore champion à ce moment-là, qu'est-ce qui serait advenu de la seule fois où dans une semaine, le PSG doit jouer à fond la Ligue 1 et doit jouer à fond la Ligue des Champions? Qu'est-ce qui serait advenu du PSG face à Aston Villa? Je vous laisse y répondre. Le PSG joue en Ligue 1, le Barça joue en Liga. Le PSG remporte le championnat en février, en mars. Le Barça remporte le championnat en mai, vers la fin. Le PSG remporte toujours le championnat avec 10 journées d'avance. Le FC Barcelone remporte le championnat avec 3 journées d'avance, pas plus. Donc déjà, là encore un comparatif à faire. Les équipes de Ligue 1 ne font rien généralement en Ligue des Champions et en Europe. Même si Lyon a montré un beau truc, même s'ils ont montré des belles choses, ils se sont tous arrêtés en 16e ou en 8e pour les plus courageuses, je crois. Là où certaines équipes espagnoles passent, le Real Madrid, l'Atlético, ils sont passés. Bilbao a joué, non, Real Betis a joué sa finale de Conference League. Voilà, bon, il y a Bilbao qui s'est malheureusement fait claquer le cul face à Man United, mais ils étaient là encore en quart, voilà. Donc, les équipes espagnoles sont plus fortes que les équipes françaises. On n'est pas en train de débattre là-dessus du tout. Et donc voilà, donc c'est un comparatif supplémentaire à ajouter. Là où le Barça a du tout donné en Coupe d'Espagne, le PSG n'a rien à donner puisqu'ils ont touché une N3, une N2 de Ligue 2 et enfin une Ligue 1 en finale. Là où on touche des Real Sociedad, des Valence, des Atlético Madrid, Real Madrid, voilà. Notre Super Coupe a été gagnée avec les dents. Atlético Madrid encore en demi, en finale. Real Madrid qu'on a botté une fois de plus. Là où votre Super Coupe c'était contre Monaco, match sec 1-0 que vous avez gagné, bravo. Mais les saisons du PSG et du Barça, si vous souhaitez comparer ces deux clubs, vous devez prendre l'entièreté et vous devez surtout prendre le contexte. C'est trop facile de venir face au match à l'Inter et dire « Oh mais il manquait plus que 2 minutes à tenir. Oh mais Araujo n'est pas le responsable de tout. » C'est trop facile de faire ça. Soit vous prenez en entier, soit vous ne comparez rien du tout. Parce que quand on commence à comparer et qu'on pose des contextes des deux clubs dans lesquels ils ont évolué durant toute cette saison, on se rend compte que vous avez été privilégiés et que nous, pour prendre nos victoires, on a dû porter nos couilles et arracher ça avec les gens. Vous avez certes une belle campagne en LDC, mais je vais revenir sur ça. J'avais dit que j'y reviendrais. Je théorise même le fait que, comme on sait que vous gagnez tout trop facilement en France, on vous donne le parcours le plus compliqué en Ligue des Champions pour l'équilibrer par rapport aux autres. Parce que pendant que vous sautez un match Nantes, que vous le décalez parce que vous jouez aller-retour à Aston Villa se tuait encore pour les places de Ligue des Champions l'année prochaine. Aston Villa était encore en train de se tuer dans le classement. Ils n'avaient rien de garanti encore aujourd'hui, je sais même pas là. Je me souviens plus si Aston Villa passe en Ligue des Champions ou ils sont en Europa. Donc pendant que vous, c'était quasiment fait pour la Ligue 1, eux se la tuaient dans leur championnat. Donc c'est pour ça, selon moi, que le PSG, à chaque fois, ils ont des parcours compliqués. Parce que vous jouez dans le pays, footballistiquement parlant, qui a l'indice UEFA le plus bas. Vous gagnez tellement facilement la Ligue 1. Voilà, avec des points d'avance. Vous avez un budget tellement colossal par rapport aux autres équipes. Donc, c'est normal qu'à un moment, on vienne en Europe et vous obtenez le parcours le plus compliqué. Pour moi, c'est une théorie. On verra même l'année prochaine. Mais pour moi, c'est une théorie qui peut s'avérer vraie pour l'équilibrer par rapport aux autres équipes. Puisque elles se donnent à fond, mais elles se donnent à fond aussi dans leur coupe. Qui d'autre, à part le PSG et le Barça, a remporté les 3 trophées de son pays? Personne d'autre. Demandez au Bayern. Ils n'étaient même pas en finale de Coupe d'Allemagne. City, éliminé en FA Cup, éliminé en finale de FA Cup, éliminé en EFL Cup. Liverpool qui perd sa finale de EFL Cup face à Newcastle. Donc tout le monde s'arrache. Je ne parle pas de l'Inter qui n'a ni pris le Scudetto, la Serie A, ni pris. Ils se sont fait éliminer en demi-finale de Coppa Italia. Donc pour toutes les équipes, c'est dur. Pour vous, c'est facile.
Nous, c'est mérité. Et c'est là la différence. Vous, ça a été facile. Vous avez rencontré que des équipes de N3, des équipes qui ne sont déjà pas au niveau des équipes de Ligue 1, mais qui sont encore moins à votre niveau. Vous avez eu un parcours facile en Coupe de France. Votre Super Coupe de France, c'est un match. Et en Ligue 1, vous avez le budget de toutes les autres équipes cumulées. C'est pour ça que vous prenez ce championnat toujours aussi vite. Quand vous faites des comparatifs, cette fois-ci vous êtes tombé sur moi, quand vous faites des comparatifs avec le FC Barcelone, comparez à fond. Comparez la saison à fond. Ne soyez pas malhonnête. Ne soyez pas malhonnête. Parce qu'on se rend vite compte qu'on n'a pas eu votre saison. Bref, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire voilà, sur le PSG et le Barça. Voilà. Si vous comparez, comparez à fond. Sinon, comparez pas et fermez vos gueules. C'était tout pour moi, Maxwell FCB. Voilà. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Prenez soin de vous et des vôtres. Je donne la force sur mon TikTok. Et à plus pour la prochaine vidéo.